Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. En conférence de presse le samedi 4 février à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, Divin Group a annoncé la tenue d'un concert de la tolérance les 5 et 6 mai prochains à Abidjan avec des chantres de renom, à savoir Serge Niakale, Boniface et plein d'autres. La première édition de ce concert vise à réunir toutes les foi religieuses et promouvoir le vivre ensemble malgré nos différences culturelles, sociales et politiques. Le 6 février est la journée internationale contre les mutilations génitales féminines, MGF. Selon l'OMS, plus de 200 millions de femmes ont été victimes de cette pratique nuisible et dangereuse. Il est reconnu dans le monde entier que la MGF constitue une violation des droits humains des filles et des femmes. Serge Niakale, Boniface et plein d'artistes chantres seront sur une même scène dénommée Concert de la tolérance les 5 et 6 mai prochains respectivement à l'hôtel Palm Club et à la cathédrale Saint-Paul. Organisé par la structure divine événementielle, l'annonce de la première édition de ce spectacle religieux qui promeut le vivre ensemble a été donnée lors d'une conférence de presse au centre culturel Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Un élément réalisé par Frédéric Monet avec la voix de Morel Poti. Le groupe Divine événementiel, Divin Group, a animé une conférence de presse le samedi 4 février dernier à la salle de conférence du centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Il était question d'informer le public du lancement de la première édition du Concert de la tolérance. Ce lancement a enregistré la présence des hommes et femmes de médias, de fidèles chrétiens et aussi la présence de célèbres chants tels que Serge Niakale en tête d'affiche et Boniface. Le conférencier M. Dali Franck, lors de son intervention, a mis en relief les raisons pour lesquelles Divin Group s'est donné pour mission d'organiser ce spectacle religieux. Dieu va agir. Dieu va agir parce que nous sommes avec des chantres et non des moindres, qui par leur voix vont permettre que la bénédiction et la grâce de Dieu descendent sur nous. Par ailleurs, la tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté d'expression. Ce rassemblement religieux se déroulera sur 2 jours, à savoir le 5 mai dans un hôtel de la place, puis le 6 mai à la place des grands événements de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, avec la participation de plusieurs chantres, modérateurs, prêtres et religieux sous la houlette de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Dieu va agir. L'idée derrière, c'est quoi? Je sais qu'il y a également aussi un conseil public qui attire. On parle de tolérance. C'est quoi le message qu'on veut également faire passer? Voilà, c'est ça. Que ce soit à l'église, que ce soit dans le milieu social, environnemental, partout, on n'est pas tolérant, on n'accepte pas l'autre dans sa condition. Et donc, nous avons voulu mettre en place ce concept pour que nous puissions, à travers ces chants, évangéliser, amener les gens à comprendre pourquoi est-ce que nous devons vivre ensemble. On peut s'accepter tel que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de faire des paroles inutiles. Nous pourrons partager cet héritage commun qui est la parole au travers de notre vie de chaque jour. Mais à ce jour-là, la grâce de Dieu agissant particulièrement dans la propre acceptation mutuelle. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire sort d'une longue crise. Moi, j'ai béni le Seigneur, je vais maintenant. J'ai béni le Seigneur quand ils ont fait le choix de ma personne. À travers ce concert, les organisateurs entendent susciter la conversion des âmes, la guérison et l'éveil spirituel et surtout exhorter le peuple famille de Dieu à la tolérance malgré nos différences culturelles, sociales et politiques. Alors le choix de ma personne n'est pas fortuit, c'est le Seigneur qui l'a voulu parce que je portais déjà en moi ce germe. J'ai eu la chance, la grâce, que sur ce maxi, j'ai eu la participation de notre
patriarche, le père Norbert-Éric Abécan. Et donc, je projetais quand même de faire un tel événement qui allait rassembler le peuple de Dieu autour du thème de l'unité. Or, la tolérance, c'est le premier pas de l'unité. Donc, pour moi, c'est Dieu, il y a Dieu dedans, voilà, pour parler ivoirien, il y a Dieu dedans. Voulons être tolérants, il faudrait que la bonté qui est véritablement en nous soit manifeste. Ce conseil est un conseil qui va apporter pour moi un réveil beaucoup à cette jeunesse qui a besoin de prière et venir soutenir le grand frère l'aîné et Serge Niakhané. Pour moi c'est un privilège, c'est un honneur, c'est un grand plaisir. C'est la raison pour laquelle voilà, j'ai accepté de participer à ce merveilleux moment. Ce conseil géant de la tolérance sera meublé également d'enseignements, de temps de louange, d'adoration et de prière. Cette année, le conseil géant de la tolérance, comme je l'ai dit tantôt, c'est un concept qui a été inspiré par Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous a inspiré ce chantre. Parce que ce chantre, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, c'est l'une des voix sûres de l'Église catholique. Depuis plus de 40 ans, il est à l'Église catholique. Il a composé plus de 1000 chansons que nous chantons dans nos messes, dans nos célébrations eucharistiques. Il y a beaucoup à tolérer aujourd'hui. Parce que vous constatez avec nous que nous vivons dans un monde où nous ne nous pardonnons pas, nous ne nous acceptons pas. Et donc, nous prenons la tolérance pour que nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions vivre selon nos conditions, selon les cultures, les différences, nous puissions nous accepter tels que nous sommes. En cette journée du lundi 6 février, nous célébrons la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, MGF. Ces pratiques peuvent entraîner de très graves complications pour la santé et même provoquer la mort. On en sait davantage avec Maria Bissier. On nous a rattrapés, on m'a attrapé sur mes pieds et puis mes mains. On est parti et je me suis couché. On m'a accusé. La mutilation génitale féminine est un fléau connu dans plusieurs pays, particulièrement ceux d'Afrique. En Côte d'Ivoire, il a été révélé que 38% des filles ont été victimes de mutilation génitale féminine. Depuis 2012, chaque 6 février, l'on commémore la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Cette décision a été prise par l'Assemblée générale des Nations unies dans le but d'attirer l'attention de tous sur ce phénomène qui détruit des vies et faire une sensibilisation de masse et qualitative. Cette pratique dangereuse est une violation d'entre les droits de la fille et l'expose à des risques présents comme futurs, étant physiologiques que psychologiques. Des organismes comme le programme conjoint UNFPA-UNICEF sur la mutilation génitale s'organisent aussi pour des sensibilisations et pour l'éradication de cette plaie. En effet, statistiquement, les chiffres de mutilation ces dernières années ont connu une baisse, mais la sensibilisation doit être toujours de mise pour lutter efficacement contre la mutilation génitale féminine. Témoignage d'une femme ayant été victime de l'excision. J'ai été excisée et ça n'a pas du tout été facile. J'ai failli laisser ma vie. Et c'était une nuit pas comme les autres parce que je me souviens bien, j'avais pas dormi. Et vers 6 heures du matin, ils sont venus nous chercher et nous amener dans une forêt. Et moi, la chose que je me souviens le plus, c'est que ces dames m'ont tellement écarté les jambes et je ne pouvais pas bouger parce qu'on m'attrapait de partout. Il y avait au moins 4 femmes qui se sont appuyées sur moi. Donc, je ne pouvais pas partir, sinon je serais partie. Nous étions 8 filles et pour tout le monde, c'était normal puisque toutes les filles de mon âge étaient passées par là. Donc, je devais aussi y passer, quoi. Si j'étais restée en Guinée et que j'avais une fille, elle ne serait jamais excisée, ma fille. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV.